Gloire à Dieu, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ce temps de prière sur Facebook et sur YouTube et également sur Instagram. Voici le jour que Dieu a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Nous célébrons la bonté de Dieu dans notre vie. Nous magnifions Jésus parce qu'il est bon. C'est un autre jour pour être vivant et pour adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Celui mérite est digne de notre adoration. Selon Paul dans Philippiens, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, nous continuons en ce deuxième jour où nous venons contre toute affliction, passée, présente et même celle que l'ennemi prépare pour l'avenir. Nous allons déclarer la parole de Dieu disant que cette affliction sera à notre avantage et sera une source de témoignage. Les afflictions sont des défis auxquels nous faisons face. Ce sont des choses qui viennent contre le croyant et c'est le désir de Satan de l'utiliser de manière perpétuelle. Utiliser ses armes pour nous amener à nier Christ, à nous amener à rejeter Christ. Son plan est de créer de la fumée. La Bible dit que le voleur ne vient que pour tuer et égorger. Le mot tuer là, ce n'est non seulement venir tuer, mais venir créer une apparence de quelque chose qui n'existe pas. Mais la parole de Dieu ne peut pas mentir, parce que Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et un espoir. » Et dans Job chapitre 1, à partir du verset 1 à 11, nous voyons que l'affliction avait été amenée contre Job qui attaquait tout ce qu'il possédait. Nous avons le privilège de voir dans les Écritures que c'était une attaque. Mais sinon, ceux qui étaient là devant Job pensaient que cet homme a sûrement dû pécher. Mais il n'avait pas réalisé qu'il y a une autre dimension. Et ça, c'est la dimension spirituelle. Et dans cette dimension, le naturel est très souvent déterminé. Donc Satan attaquait Job et il donnait aussi l'impression à ses frères que c'était le péché de Job qui avait amené tous les problèmes auxquels il faisait face. Mais malgré cela, dans la parole que nous connaissons, il s'est accroché à la parole de Dieu et donc cette affliction ne se relèvera pas. Donc plusieurs qui se sont rejoints avec nous, nous croyons en Dieu avec vous que ce temps sera pour votre bien. Toutes choses concourant à votre bien. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans votre vie sera déraciné. Les afflictions qui n'ont pas été plantées par Dieu seront déracinées. Matthieu 7, 19. Toutes choses que Dieu n'a pas plantées, verset 15, chapitre 15, verset 13, Père, notre Père Céleste va le déraciner. Jérémie 10, 17 et 19 dit, sortez de ce pays, ô habitants de la forteresse, car ainsi parle l'Éternel, je sortirai ces habitants du pays et je vais amener le malheur sur eux. Et donc, toute chose étrange qui se cache quelque part dans ta vie, des maladies étranges, qui épuise ton argent, le coronavirus qui continue à dépasser les gens dans le monde, un homme de 100 ans qui survit, un de 35 ans qui ne survit pas. Cette affliction doit arriver à sa fin. Elle doit arriver à sa fin. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que les témoignages vont vous accompagner, vous qui nous rejoignez. Nous avons vu quelques passages bibliques qui ont établi le fait que oui, il y a des afflictions, mais Dieu crée une sortie, une issue.
Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel lui délivre d'elles toutes. Nahum 1, 9. L'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. 2 Corinthiens 4, 17. Car ces légères afflictions qui sont pour un moment aboutiront à un poids éternel de gloire. Ce sera pour votre témoignage. Je retourne sur 2 Corinthiens 4, 7. Ce sera un poids éternel de gloire. Mais ça nous montre comment vaincre cette affliction. Ça nous dit, ne regardez pas à ce que vous voyez, mais regardez à ce que vous ne voyez pas, car ce que vous voyez sont temporaires. L'affliction est temporaire, mais les choses que tu ne vois pas sont éternelles. Les résultats, la faveur, le témoignage qui suivront après dans ta famille et même dans ta vie, ceux-là sont éternels. Ecclésiaste 7, 7 le dit clairement que l'oppression rend le sage insensé et les présents détruisent le cœur. Il y a une affliction qui amène l'homme à se comporter comme un insensé, mais tu seras totalement délivré de cela. Psaume 7, verset 9. Que la méchanceté du méchant arrive à sa fin. Exode, chapitre 1, verset 12. Mais plus il accablait, plus il se multipliait. Il y a des afflictions qui t'amènent à avoir une colère dans la prière et être plus fort dans la prière jusqu'à une conquête totale. Exode 3, 7. Et l'Éternel dit, j'ai vu la douleur et l'oppression qui sont sur mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leurs pleurs. Tu ne prieras pas en vain, tu n'attendras pas en vain, tu auras un témoignage. Psaume 25, 16 et verset 10, 18. Retourne-toi vers moi, ô Dieu, et aie pitié de moi, car je suis malheureux et affligé. Regarde à ma douleur et ma peine, pardonne mes péchés. Donc, le Seigneur le Seigneur m'a mis ce thème à cœur dans cette saison parce que l'affliction doit être abattue. Le Seigneur te donnera le rire. Psaume 119, 107. Je suis affligé, redonne-moi la vie selon ta parole. Job 36, 15. Il délivre le malheureux et le pauvre de son affliction et il ouvre ses oreilles dans l'oppression. Ésaïe 63, verset 9, dans toutes les afflictions, il a été affligé. Donc Jésus connaît tous tes problèmes. Jésus sait qu'est-ce que tu as traversé. Osée 5, 15, je retournais à mon lieu jusqu'à ceux qui recherchent mon visage. Ils me rechercheront tôt le matin. Ils recherchent ma face. Souvent, nous avons fait du mal et nous avons ouvert la porte et l'ennemi est venu apporter l'affliction, mais Dieu dans sa miséricorde nous fera sortir de là. Tout ce qui a causé l'affliction, si c'est un péché, si c'est l'erreur, si c'est un mauvais jugement, si c'est une erreur dans le jugement, Dieu sait comment prendre notre désordre ou nos erreurs et le transformer en miracle. Psaume 119, verset 67, je me suis égaré avant d'être affligé, mais maintenant j'ai gardé ta parole. Souvent, le cœur s'égare. Mais Psaume 107, je crois, il nous dit « Retourne à ton lieu de repos, ô mon âme, car l'Éternel a fait de merveilles pour toi. Retourne à ton lieu de repos, toi, mon âme, car l'Éternel t'a comblé de bien. » Gloire à Dieu. Ésaïe 48, 10, voici, je t'ai raffiné, mais pas avec de l'argent. Je t'ai choisi de la fournaise de l'affliction. Nous croyons que cette fournaise de l'affliction dans laquelle tu as été, tu vas sortir de là et tu vas expérimenter la grâce de Dieu et tu auras un témoignage. Je crois que quelqu'un qui nous a rejoint en cette saison, voici le temps où Dieu va t'amener à être totalement victorieux et tu témoigneras, tes yeux verront la bonté de Dieu sur la terre des vivants. L'affliction amène un réconfort surnaturel. Prépare-toi parce que dans cette affliction, dans cette situation que tu traverses, il y aura une joie que tu ne pourras pas expliquer, un réconfort que tu ne peux pas expliquer, des témoignages que tu ne peux pas expliquer.
invoquer. Les gens viendront célébrer avec toi au nom de Jésus. Je veux que tu saches que la grâce va abonder dans ta vie au-delà de toute mesure. Souvent, l'affliction prouve la réalité de la grâce de Dieu dans notre vie, parce que tu regarderas en arrière et tu te demanderas comment est-ce que j'ai pu surmonter, comment est-ce que je me suis en sorti, parce que tu auras un témoignage inhabituel. Cette situation ne va pas te faire couler, elle ne va pas te détruire, mais tu sortiras plus fort, tu sortiras meilleur qu'avant, tu sortiras plus grand qu'avant, tu sortiras plus sage qu'avant, au nom de Jésus. L'affliction amène les gens à être reconnaissants envers Dieu. Psaume 50, verset 15. Il a dit, « Invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Seigneur, nous venons ce matin avec tant d'actions de grâce. Nous te rendons la gloire. Nous te remercions pour les victoires du passé. Nous te remercions pour les victoires du temps présent. Nous plaçons un dépôt d'actions de grâce pour les victoires à venir. Nous nous réjouissons et nous célébrons car lorsque nous regardons dans notre vie, nous voyons les premières batailles que nous avons remportées, les deuxièmes batailles qui ont été remportées. Quand l'ennemi est venu pour nous engloutir ou pour manger notre chair, tu nous as aidés à remporter la victoire. Nous te rendons toute la victoire, toute la gloire. Nous n'étions pas assez intelligents, nous n'étions pas assez sages, nos avocats n'étaient pas assez bons, nos comptables n'étaient pas assez bons, nos experts n'étaient pas assez bons, nous ne sommes pas assez bons, mais tu nous as donné la gloire, tu nous as donné une raison pour te remercier. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration au nom de Jésus. Nous te remercions parce que le jour de la détresse, tu as dit qu'on ne fasse rien d'autre si ce n'est que t'invoquer. Et chaque fois qu'on t'a invoqué, tu nous as répondu, tu nous as exaucé. Tu n'es pas un Dieu qui ne répond pas à son peuple. Nous nous réjouissons, nous te remercions. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Tu es plus grand que celui qui est grand, tu es plus puissant que celui qui est puissant. Reçois toute la louange, ô Dieu. Reçois toute la gloire, ô Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as emmenés jusque-là. L'affliction produit un fruit spécial de reconnaissance parce que dans l'affliction, tu nous as donné le fruit de la patience, le fruit de la fidélité, le fruit de la persévérance, le fruit de la patience. Nous nous réjouissons, nous te rendons la gloire. Merci, tu nous as changés de l'intérieur à l'extérieur. Tu as fait de nous de nouvelles personnes. Nous savons maintenant comment te faire confiance, comment dépendre de toi. Reçois la gloire, reçois l'adoration et l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Nous te remercions parce que tu fais une œuvre parfaite dans notre vie. Tu as commencé cette bonne œuvre, tu vas l'accomplir, tu la rendras parfaite. Nous nous réjouissons ce matin, nous célébrons ta bonté. Nous te bénissons, Jésus. L'affliction manifeste la fidélité de Dieu et sa puissance pour nous soutenir. Romains 8, 35 et 38 jusqu'à 41. De tout ce que nous avons traversé, nous voyons dans notre vie que c'est toi, ô Dieu. Tu nous as séparés, tu nous as gardés par ton amour, tu nous as gardés par ta puissance. Les tribulations n'ont pas pu nous détruire. La détresse n'a pas pu nous enlever de cette terre. Tu n'as pas permis à la famine, au péril, à la nudité, aux maladies, à cette pandémie de nous détruire. Nous te remercions. Notre foi est en toi, notre confiance est en toi, notre assurance est en toi. Romains 8, 38 et 39 dit que je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dignités, ni les choses présentes, ni à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Nous te remercions car les choses que nous avons traversées ne nous ont pas séparés de toi. Nous te remercions parce qu'elle a aiguisé notre foi en toi et nous a permis de te voir réellement comme Dieu et que hors de toi, il n'y en a point un autre. Merci. Aujourd'hui, je prends autorité sur toute chose que toute personne traverse en ce moment et l'ennemi menace leur vie. Je déclare dans ta vie ce matin, partout où tu es, et je dis que Dieu te donnera un témoignage. Tu sortiras de ce temps d'affliction
affliction, tu sortiras de cette fournaise d'affliction. Cette maladie, cette affliction de maladie est brisée. Tu seras guéri totalement. Si les autres n'ont pas été guéris avant, mais toi, tu seras le témoignage. Tu seras la preuve de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la main de Dieu, de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu va étendre sa main et il va se montrer dans ta vie au-delà de toute imagination. Psaume 65, 2. Ô toi qui entends notre prière, vers qui tout homme viendra, nous venons à toi ce matin parce que tu es celui qui répond aux prières, qui exauce nos prières. Cela s'accomplira. La liste que tu as faite sera un témoignage. Ça ira de requête à témoignage, de prière à témoignage, au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie ce matin, je le déclare, je le décrète, que le Dieu qui entend et exauce la prière, tu es venu à lui tôt ce matin, tu t'es nié, tu as refusé tout sommeil, un bon repos, ta bouche, tu auras un témoignage. Luc 18, 1, et il dit une parabole que tout homme, les hommes devraient prier et sans se lasser. Et tu t'es levé devant le monde, tu as choisi de ne pas te fatiguer ou de ne pas te lasser, mais de prier, la faveur te suivra, le témoignage te suivra, la grâce, la gloire t'accompagneront. Les choses semblent être stagnantes, mais les géants tomberont. Le géant de l'affliction tombera. Je prophétise aujourd'hui, le géant de l'affliction tombera. Le géant de l'affliction tombera pour toi. Matthieu 28, 23. Toutes choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Aujourd'hui, je déclare et décrète dans ta vie que tu recevras, tu recevras, tu recevras, tu recevras. Comme ce que tu as demandé, ainsi soit-il. Comme tu as demandé, ainsi soit-il. Tu n'as pas gardé le silence, tu as ouvert ta bouche et tu as demandé et tu verras le résultat. Jacques 5, 14, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. Tu as été dans ce lieu de prière, sur cet autel de prière, en cette gloire matinale. Je déclare et décrète que toute bonté, bonne chose que tu as désiré, tes yeux le verront, tes oreilles l'entendront. Tes yeux le verront et tes oreilles entendront la bonne nouvelle au nom de Jésus. Psaume 61, verset 1. Psaume 61, verset 1. Écoute ma prière, ô Dieu, et tends ton oreille à ma prière, quand mon cœur est accablé. Conduis-moi vers le rocher qui est plus élevé que moi. Une attention ininterrompue te sera donnée en cette saison au nom de Jésus et tu recevras la preuve, les réponses, la percée, les témoignages, réponses, faveurs, portes ouvertes, percées. Reçois au nom qui est au-dessus de tous les noms. Réponses, percées, portes ouvertes, témoignages. Si ton cœur a été accablé par les problèmes, par les situations, les batailles, je déclare ce matin que tu sors de cette affliction. Tu sors de cette affliction au nom de Jésus. Tu entres dans une saison de témoignage, une saison de gloire, une saison de prière, une saison de faveur au nom de Jésus. Proverbe 15, 29. L'Éternel est loin du méchant, mais il entend la prière du juste. Il entend la prière du juste. Tu seras la preuve des réponses aux prières, non par ta justice, mais par la justice qui est de Jésus-Christ. Philippiens 3, 8 à 10, afin que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice, mais celle
qui vient de Christ. Ne permets pas à l'ennemi de te condamner. Quand Dieu te regarde maintenant, il ne voit pas ta justice, mais il voit la justice de Christ. Et à cause de la justice de Christ, tu sors de cette situation. Ta famille réussira. Je regarde à quelqu'un que je vois dans mon esprit maintenant et je déclare que par cette affliction que tu as traversée, tu seras placé au-dessus de tes frères, de tes compatriotes, tes homologues, au-dessus de toute chose qui est venue contre toi, au-dessus de toute personne qui est venue de là où tu es venu, de ton clan, de ta famille, car Dieu va tellement t'élever. Dieu va rendre ta vie une vie de distinction et rien ne pourra te retenir au nom puissant de Jésus. Psaume 55, versets 16 et 17. Psaume 55, versets 16 et 17. J'aime bien le verset 17, un de mes versets préférés. Et quant à moi, j'invoquerai le Seigneur et il me sauvera. Verset 17. Le soir, le matin et l'après-midi, je prierai et je crierai et il entendra ma voix. Il entendra ma voix. Donc, Dieu veut t'entendre le matin, l'après-midi et le soir. Même si c'est une courte prière, dis seulement le matin, oh Dieu, c'est encore moi. L'après-midi, oh Dieu, je suis encore là. Le soir, c'est moi, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare dans la vie de quelqu'un que ta voix ne gardera pas silence. Premièrement, c'était une voix de prière. Elle deviendra une voix de témoignage. Elle deviendra une voix de louange. Elle deviendra une voix qui va honorer le Seigneur. Le Seigneur, le monde verra la manifestation de la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie sera un témoignage. Andi kushtilera maturine kesendero di barika doriaras. Rona shekoso imprekotene makadisi kalerene motelori. Ranusuka kabrando roskeria. Ce matin, Matthieu 18, 18, nous venons avec Matthieu 18, 18, nous venons avec la prière pour lier. Ainsi, je vous dis, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Ce matin, sur l'autorité de la parole de Dieu et par le manteau qui nous est donné en tant qu'enfants de Dieu, qui avons les clés ici sur terre de commander, de faire réaliser les choses, d'accomplir les choses, comme une extension du ciel, comme une extension de son royaume, comme plénipotentiaire sur terre, comme ambassadeur de Jésus-Christ sur terre. Je prends cette autorité ce matin et je déclare, toi voleur, toi qui es venu pour voler et pour égorger, pour détruire, Jean 10, 10, nous ne te permettons pas. L'affliction de la mort est arrêtée. L'affliction de la mort est arrêtée au nom de Jésus. Ton affliction de voler la paix, la joie, les maisons, les mariages et la destinée des gens est arrêtée au nom de Jésus-Christ. L'affliction de la destruction où tu détruis leur confiance, leur assurance, leur paix, cela est arrêté maintenant ce matin au nom de Jésus. Je prends autorité aujourd'hui et je déclare et décrète. Je lis toute force, toute main maléfique qui s'est étendue contre tout enfant de Dieu connecté avec nous ce matin. Tatu siyena taruna mabreko sate dai rosti brano sediyaba. Tout ce que nous permettons maintenant, cela sera permis dans le ciel. Donc nous permettons la paix, nous permettons la joie, nous permettons une grâce hors de commun en cette saison. Nous permettons des révélations inhabituelles d'éclater dans l'esprit de ceux qui sont connectés avec nous. Nous permettons une saison de témoignages hors du commun, des témoignages qui vont s'éclater dans la vie de ceux qui sont connectés avec nous. Nous permettons des portes ouvertes, nous permettons la faveur comme telle qu'ils n'ont jamais connue. Nous permettons des témoignages tels qu'ils n'ont jamais connus. Que cela éclate et explose dans leur vie et leur esprit aujourd'hui au nom de Jésus.
Nous prenons aussi ce temps pour faire une prière d'autorité. Philippiens 2, 9 à 11. Ainsi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, choses sur terre, dans le ciel et en dessous de la terre. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ce matin, sur l'autorité de la parole de Dieu, je prends autorité et je dis, Satan, retire ta main de ce peuple. Retire ta main de leur joie et de leur paix. Je déclare par l'autorité de Jésus-Christ, quelqu'un qui est connecté avec nous en ce temps de prière, je déclare en ce moment que tu sors de cette fournaise d'affliction. Tu sors de cette fournaise d'inquiétude. Tu sors de toute attaque démoniaque. Quelqu'un à qui l'ennemi a des attaques stratégiques à partir des endroits inconnus et des angles qu'ils ignorent, des flèches soudaines. Toutes flèches soudaines lancées, je les renvoie à leur expéditeur. Je les renvoie à ceux qui les ont envoyés. Des flèches soudaines où c'est des veines qui éclatent. Je retourne cela à l'expéditeur. Des flèches soudaines des choses qui font faillite soudainement, je retourne cela à l'expéditeur. Par l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie, je déclare aujourd'hui, tu marches dans la paix de Dieu. Et par cette autorité, je déclare dans ta vie, je dis au nom de Jésus, marche dans ta bénédiction, marche dans ta grâce, marche dans ta faveur, marche dans ton témoignage. Les choses que tu attendais de Dieu pendant très longtemps, prépare-toi car tes yeux verront la manifestation. 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 Je vois une vision de quelqu'un qui a planté une semence dans un lieu où tu attendais à des fruits et à l'expansion et à des arbres, mais l'arbre a refusé de pousser. Il est juste petit. Mais bien qu'il soit petit, l'arbre, mais il a beaucoup de feuilles, mais il n'a pas de fruits. Mais aujourd'hui, je prophétise sur toute semence que tu as plantée, sur tout endroit où tu as investi, sur tout ce quoi tu as mis ta main, que Dieu va commencer à t'épanouir et t'augmenter. Et là, on a dit que c'était un désert. Dieu fera de cela un jardin fructueux, un jardin arrosé. Dans Ésaïe, un jardin arrosé, un jardin arrosé. Là où les gens s'attendaient à la mort, tu auras la vie. Là, on a dit que tu ne réussiras pas. Tu reviendras avec un témoignage. Tu seras mis à part au nom de Jésus. Ésaïe 45, 25. Je viens avec une prière pour lutter, combattre et arrêter l'affliction dans la vie de certaines personnes. Ésaïe 45, 25. Ce matin, nous venons avec la lutte. Tout homme fort des ténèbres à tout niveau, tout problème de fondation, des disputes territoriales, des disputes ancestrales, des problèmes et situations auxquels vous faites face. Par l'autorité que j'ai en tant que serviteur de Dieu, par l'autorité que j'ai en tant qu'enfant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai par la justice de Jésus-Christ qui est en moi, par l'autorité que j'ai par le sang de Jésus-Christ qui m'a purifié, par l'autorité que j'ai de m'approcher du trône de Dieu en tant que citoyen des cieux, par l'autorité que j'ai, que la parole de Dieu me donne le droit de m'approcher de Dieu dans Hébreux 4:16. Il dit, approchez-vous du trône de grâce afin que vous trouviez de l'aide en votre temps de besoin, par l'autorité que j'ai aujourd'hui. Je lutte et je lutte avec tous les voleurs démoniaques, ceux qui nous reprenons ta paix, nous reprenons ta joie, nous reprenons notre percée. Quelqu'un dont les greniers spirituels ont été arrachés, nous le reprenons. Toute propriété, toute bénédiction qui t'appartient, nous les reprenons.
tout esprit démoniaque, toute douane démoniaque de ce monde qui voit les biens des gens, nous les envoyons le feu et nous reprenons ce qui nous appartient au nom de Jésus. Nous luttons et combattons contre ceux qui luttent contre nous. Je jette le feu de Dieu, la grêle de l'esprit la grêle de Dieu sur toute chose qui touche à ta propriété. À partir d'aujourd'hui, il y aura un retournement et un changement. Matthieu 10, 21. Ou sinon, comment est-ce qu'un homme peut-il entrer dans une maison d'un homme fort et prendre tous ses biens, sinon qu'il doit d'abord le lier et ensuite il le dépouillera. Vous, entité maléfique qui avez amené une affliction inhabituelle sur le peuple, vous avez affligé leurs entreprises, vous avez fait du mal à leur âme et leur esprit. Aujourd'hui, je prends autorité et je brise ton emprise et je commande que ton emprise soit brisée au nom de Jésus. Je déclare et décrète le témoignage de Jésus-Christ. La paix dès aujourd'hui, la gloire dès aujourd'hui, la faveur dès aujourd'hui, un changement divin dès aujourd'hui, un changement dès aujourd'hui, un retournement divin dès aujourd'hui, un changement dès maintenant. Toutes les choses qui étaient en faillite, en baisse et qui n'avaient pas l'air d'être remontées, je prophétise dans ta vie aujourd'hui, tu reviendras plus fort, tu reviendras meilleur, tu reviens plus haut et tu reviens plus fort, tu reviens meilleur et tu reviens plus haut au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, entité maléfique qui est venue contre la paix du peuple de Dieu, l'Éternel te réprime. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est secoué et c'est les violents qui s'en emparent. Une autre traduction en anglais dit que le royaume de Dieu avance avec force et l'ennemi recule. Je prie cette prière de violence contre toi, royaume de l'enfer, qui sont venus affliger le peuple de Dieu. Exode 11, 7, Dieu dit qu'il fera la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. À partir d'aujourd'hui, tes armes échouent, tes mains échouent, toi, entité démoniaque, impure, l'affliction que tu as mise sur le peuple est arrivé à sa fin. Je déclare, je commande la guérison, je commande tout acte de violence du monde démoniaque de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie du peuple de Dieu par l'autorité apostolique qui est sur ma vie. Je prie pour ces personnes, pour leurs familles, pour tous ces individus connectés avec nous ce matin. Et je déclare un changement dans leurs circonstances, un changement dans les circonstances. Tu quittes, toi, entité maléfique, tu bouges par la puissance de Christ dans ma vie. Je déclare, tu bouges et tu quittes là, et qui est un changement, qui est un retournement, que les larmes soient essuyées, qu'on entende du rire, qui est la célébration une fois de plus. Toute personne que tu as retenue dans la servitude, à qui tu as dit qu'ils ne peuvent pas sortir, aujourd'hui, je déclare leur liberté. Je déclare leur liberté. Je viens pour lutter dans l'esprit afin de reprendre ce que tu as volé. Genèse 32, 24, 25. Jacob resta seul et il lutta avec un homme jusqu'à l'aube. Et quand il vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le toucha à sa hanche, et la hanche de Jacob se déboîta. L'affliction qui a duré pendant longtemps, depuis des années, nous traçons une limite avec le sang et nous disons ça s'arrête. L'affliction qui a détruit des entreprises et qui a réduit le nombre qui était dans les milliers à des centaines, nous traçons une limite avec le sang de Jésus. Nous commandons que cela arrive à sa fin. L'affliction qui a fait baisser les jeunes hommes et les jeunes femmes et qui les a empêchés de rencontrer le bon partenaire pour la vie, nous traçons
traçons une limite avec le sang, nous disons que ça s'arrête. Les afflictions qui ont amené les mères à pleurer puisque leurs fils ne progressent pas, nous traçons une limite avec le sang de Jésus et nous déclarons que ça s'arrête. L'affliction qui a fait baisser la tête aux gens, qui les a empêchés de progresser financièrement ou dans leur carrière professionnelle, nous traçons une limite avec le sang de Jésus-Christ et nous commandons un changement au nom de Jésus. Un changement va venir, un changement va arriver, un changement se produira, un changement arrive. À partir d'aujourd'hui, nous luttons et reprenons tout ce qui nous appartient. Nous commandons un retournement. Le Dieu qui a changé Jacob en Israël, en ce lieu de lutte, va combattre pour nous. Et nous avons notre victoire. Nous déclarons les témoignages au nom de Jésus. Nous venons aujourd'hui comme serviteurs de Jésus-Christ et prions une prière de rapporter les domaines diamoniaques à une autorité plus élevée que toi. Nous amenons ton cas devant notre Père Céleste et nous déclarons que tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de droit pour dépasser tes limites. Nous savons que tu as des limites et tu ne dois pas aller au-delà. Nous traçons la ligne avec le sang de Jésus, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Nous traçons cette limite devant toi. Et Ézéchias a reçu la lettre des messagers, il l'a lu et il partit dans la maison de l'Éternel et la plaça devant Dieu et il pria à Dieu disant: ô Dieu éternel des armées, Dieu d'Israël, toi qui habites entre les chérubins, toi le Dieu des cieux, toi seul, de tous les royaumes de la terre, toi tu as fait le ciel et la terre. Étends ton oreille et ouvre tes yeux et vois. Écoute toutes les paroles de Sennacherib qu'il a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Oui, c'est vrai, Dieu, le roi de la Syrie, a battu toutes les autres nations et les autres pays et il a mis leur Dieu dans le feu car ils n'étaient pas des dieux, mais c'était des œuvres des hommes. C'était des œuvres de mains des hommes. C'était du bois et de la pierre, donc il les a détruits. Mais maintenant, éternel, ô Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Seigneur, toi seul, ô éternel. Donc ce matin, nous venons et nous rapportons notre cas devant l'éternel, notre Dieu. Nous le ramenons devant le trône de jugement le plus élevé, le trône de Dieu. Nous appelons à notre avocat céleste, Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu le Père, afin de nous défendre le peuple de Dieu. Nous appelons au Saint-Esprit qui est appelé à être notre témoin. Nous déclarons devant notre Dieu le Père ce matin. Nous disons assez et trop c'est trop. Et par la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, 44, nous savons que le diable n'a rien d'autre à amener si ce n'est que mensonge sur mensonge. Donc cela veut dire qu'il n'est pas permis de venir devant ce trône. Nous faisons le rapport de ces atrocités contre le peuple de Dieu. Et par cela, nous déclarons et décrétons que seul le conseil de Dieu sera affermi et la parole de Dieu s'accomplira. Seigneur, ta parole dit que nous allons prospérer, donc nous nous accrochons à ta parole. Ta parole dit que nous sommes guéris, donc nous nous accrochons à ta parole. Ta parole dit que nous sommes la tête et non la queue, donc nous nous accrochons à ta parole. Ta parole dit que nous allons faire du progrès, donc ta parole est affermie. Ta parole dit qu'aucune de ces afflictions ne dureront, mais tu nous délivreras d'elles toutes. Donc nous nous mettons debout sur ta parole. Tu es celui qui va juger en notre faveur et le Satan n'a pas autorité sur nous. Et par l'autorité de ta parole, nous déclarons la victoire en toutes ces choses. Quelqu'un qui vient de nous rejoindre en cette saison de prière. Tu vas témoigner. 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 Au nom de Jésus, tu vas témoigner. Et ce matin, je prie une prière de décret. Comme enfant qui a appelé roi tel que son père, je fais cette prière de décret. Car un roi fait un décret. Et je suis un fils de roi, donc je suis roi moi-même. Et à cause de la parole de Dieu qui dit que vous êtes des dieux et fils du Dieu très haut. Job 22, 28. Car tu lui feras ta prière et il t'entendra et tu accompliras tes vœux et
annoncera une chose et à toutes tes résolutions répondra le succès. Et donc, Seigneur, par l'autorité qui a été investie en nous en tant que fils de Dieu, qui ont le pouvoir de faire un décret, comme un peuple qui sont un sacerdoce, qui est un sacerdoce royal, comme un peuple qui est une royauté, qui a le pouvoir de faire un décret. Nous prenons autorité et nous décrétons que Satan, tu n'as pas d'autorité sur nos enfants, tu n'as pas d'autorité sur nos familles, tu n'as pas d'autorité sur nos familles et non plus sur nos familles élargies, non plus sur notre nation, même pas sur notre cité. Nous brisons la puissance du coronavirus, nous brisons la puissance de cette pandémie et nous maudissons toute œuvre de Satan et nous maudissons toute œuvre des ténèbres. Nous annulons toute œuvre des ténèbres, nous annulons toute œuvre des ténèbres et nous décrétons la paix, la joie, un retournement. Les témoignages nous accompagneront. Nous annulons toutes les paroles des experts dans ce domaine du coronavirus et nous déclarons seule la volonté de Dieu s'accomplira, que les portes s'ouvrent, que les nations s'ouvrent, que les villes s'ouvrent, que les entreprises s'ouvrent, que le son des affaires et du commerce revienne, que les maisons de Dieu s'ouvrent. Tout plan venant de l'enfer. Car je vois qu'il y a un plan en enfer d'essayer de garder les églises fermées pendant 2 ans. Mais tout plan venant de l'enfer, je me tiens sur l'autorité de la parole de Dieu aujourd'hui et j'annule ce plan. J'annule ce plan. J'annule ce plan. Tout plan de l'enfer, de fermer les lieux de culte d'adoration pendant 2 ans. Je l'annule par le sang. Je l'annule par le sang. Je fais tomber la pluie du sang de Jésus sur cette situation et j'annule par le sang. J'annule tout plan de l'enfer par le sang. Je l'annule par le sang. Je l'annule par le sang. Je l'annule par le sang. Tout plan de l'enfer pour bloquer les églises et les empêcher d'ouvrir pendant 2 ans. Je l'annule par le sang de l'agneau. Je prie et je fais une prière Ephrata, une prière d'ouverture. Je fais une prière Ephrata, la prière d'ouverture pour ouvrir. Marc 7, 34. Et regardant au ciel, il dit Ephrata, qui veut dire ouvre-toi. Toute chose que l'enfer a fermée, ouvrez-vous, 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 ouvre-toi. L'église de Jésus-Christ, sois ouverte. Les commerces, ouvre-toi. La cité, ouvre-toi. L'école des enfants, ouvre-toi. Les entreprises des enfants de Dieu, ouvre-toi. Ouvrez-vous, 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 ouvrez-vous. Au nom de Jésus, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Cette affliction, assez, assez, trop c'est trop, assez c'est assez, 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 assez. Toute réjouissance en enfer deviendra la honte de l'enfer et la victoire pour le corps de Christ. Ephata, que les portes s'ouvrent. Ephata, toi qui as ouvert, as séparé la mer Rouge quand ils ont dit qu'elle ne pouvait pas sécher. Ephata, toi qui as ouvert et divisé la rivière du Jourdain quand ils ont dit qu'il débordait dans ses rives. Ephata. Ouvre-toi, 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 ouvre-toi. La source de la joie de ton peuple, ouvre-toi. La connexion de ton peuple à toi, Dieu, ouvre-toi. Les lieux d'adoration et de culte, ouvre-toi. Nous savons que nous sommes l'Église, mais les lieux où nous nous assemblons, quand ta parole nous dit que de ne pas mépriser l'assemblée des saints tels que le font certains. Hébreux 10, aujourd'hui, ouvre-toi. Les entreprises s'ouvrent. Nos nations et nos cités, elles s'ouvrent. Ouvrez-vous. Nous réprimons
toi, entité impure du coronavirus. Et nous commandons un retournement sur la terre, un retournement dans les cités. Pas de nous, ô Dieu, mais de toi. À toi reviendra toute la gloire. Que l'homme ne sache même pas qu'on a prié, que l'homme ne sache même pas qu'on a crié à toi dans nos cœurs. Mais à partir d'aujourd'hui, nous déclarons et décrétons que l'enfer ne vaincra pas. Ses portes ne prévaudront pas. Seul le ciel prévaudra. Nous faisons cette prière Ephata. Toutes les choses qui étaient fermées jusque-là et que nous voulons qu'elles soient ouvertes, car ta parole dit dans Apocalypse 12 que celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous commandons les portes des entreprises du commerce de s'ouvrir, les portes de nos cités de s'ouvrir, les portes de nos nations de s'ouvrir. Nous commandons un écoulement de la grâce de Dieu. Nous commandons les lieux de l'assemblée de ton peuple de s'ouvrir. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Nous commandons un changement aujourd'hui. Et si l'ennemi n'écoute pas, j'amène une prière de jugement sur les œuvres des ténèbres. Je fais une prière de jugement sur l'enfer. Je fais une prière de jugement sur tout doigt et main de Satan. Lui qui s'élève contre tout le peuple de Dieu. Zacharie 11:9. J'amène une prière de jugement contre toute flèche qui a été lancée injustement contre le peuple de Dieu. Et il dit, je ne te nourrirai pas, toi qui meurs, que ceux qui meurent, meurent, et ceux qui doivent être coupés, que ce soit coupé, arraché, et que le reste, et que les autres se mangent se dévorent entre eux. J'amène un jugement contre l'enfer, contre toute œuvre des ténèbres. J'amène le jugement contre toute chose qui veut la mort dans la maison de Dieu. Que ceux qui meurent, meurent, et que ceux qui doivent être arrachés soient arrachés. Que l'œuvre de l'ennemi soit arrachée et retranchée. Je prononce un jugement sur tout plan de l'enfer qui veut faire des hommes, des veufs et des femmes, des veuves. Je maudis les œuvres des ténèbres qui cherchent à faire des enfants des orphelins. Je maudis toute œuvre de l'enfer qui veut continuer l'affliction. Toute personne qui sponsorise les afflictions venant de l'enfer, je maudis vos œuvres ce matin. Toute chose qui représente une affliction qui a été sponsorisée par l'enfer, sponsorisée par des œuvres des ténèbres, qui que ce soit qui est à l'arrière de tout cela, qui porte cela sur leur tête, je fais une prière de jugement. S'il y a quelqu'un quelque part qui mène une complicité pour détruire les vies, s'il y a quelqu'un quelque part qui tue des personnes et qui se cache derrière le coronavirus, Père, qui porte cela sur leur tête, qui porte les conséquences sur leur tête, que leurs enfants portent les conséquences. Les pères ont mangé des raisins aigris et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Père, qu'il y ait la victoire dans la maison de ton peuple. Et je retourne toute flèche que le Satan a préparée contre le peuple de Dieu. Je le renvoie à ceux qui l'ont envoyé. Je les renvoie à l'expéditeur. Je prie, je fais une prière pour renvoyer tout à l'expéditeur. Toute flèche qui avait été ciblée sur le peuple de Dieu, l'affliction qui vient de l'ennemi, nous le retournons à son expéditeur au nom de Jésus. Psaume 7, 15 et 16. Il a créé une fosse et il est tombé dans la fosse qu'il avait creusée. Sa malice retombera sur sa tête et sa violence tombera sur sa tête. Je retourne toute œuvre des ténèbres, tout mensonge, tout voleur, toute chose qu'ils ont planifiée, tout ce qui est dans leur cacois, tout ce qui est dans le sac qui contient leurs flèches, que ça reste là et que cela soit tiré sur eux-mêmes au nom de Jésus.
tout sac, tout carquois des flèches de l'enfer, que les flèches y restent et qu'elles détruisent ceux qui voulaient les lancer. Au nom de Jésus, nous déclarons la paix dans la maison de Dieu et la bénédiction du Seigneur sur le peuple de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Ce matin, je fais une prière de défi et j'appelle l'Éternel et je prends autorité et je défie toutes choses. Je vais dans la maison de l'ennemi et je reprends toute propriété qui appartient au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous combattons, nous luttons avec celui qui lutte avec nous. Nous reprenons notre paix, nous reprenons notre joie. Nous reprenons notre paix, notre joie. Je défie vous, esprit de l'enfer, et je déclare et décrète que vos flèches ne réussiront pas, vos menaces ne s'accompliront pas. Je viens dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur, et je reprends notre paix et je reprends ce qui nous appartient. Je reprends notre paix, notre faveur, notre joie, notre bénédiction. Toutes choses que tu as volées, nous le reprenons maintenant, maintenant, maintenant. 1 Samuel 30, verset 8. Et David demanda à l'Éternel, consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ce matin, je viens en défi et je reprends tout ce qui appartient au peuple de Dieu. 1 Samuel 25, de versets 2 à 6. Et il y avait un homme à Méon dont les possessions étaient à Carmel. Le homme était riche, il avait 3000 brebis et 3000 chèvres. Et le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels lui dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi, pour la vie sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et après tout ce qui avait été dit, Nabal n'a pas écouté, mais il était plutôt arrogant. Aujourd'hui, nous reprenons, nous dépossédons toute personne, tout ce que l'ennemi a volé, toute gloire, toute paix, toute joie, toute faveur qui a été volée de ta maison, ce que tu connais et ce que tu ne connais pas, nous les reprenons ce matin. Nous le reprenons ce matin. Nous reprenons toutes choses que l'ennemi a volées et nous traçons cette limite contre toute flèche envoyée contre toi, coronavirus ou quoi qu'il en soit. Nous déclarons ta victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Nous nous tenons sur cette autorité aujourd'hui, pas en notre puissance, mais nous prenons les possessions, nous prenons des territoires. Cette affliction doit s'arrêter. Cette affliction doit s'arrêter. Cette affliction doit s'arrêter. Cette affliction doit s'arrêter. La gloire appartient à Jésus. L'honneur appartient à Dieu. Le témoignage reviendra à Dieu à partir d'aujourd'hui. Le témoignage, le témoignage, le témoignage, le témoignage, le témoignage reviendra à l'honneur de Dieu. Aujourd'hui, il y aura la gloire, il y aura la gloire, il y aura la gloire, il y aura la gloire. Il y aura des témoignages. Et à partir d'aujourd'hui, toute affliction
des secrets qui te sont cachés. Maintenant, je prie la prière pour que tu connaisses les secrets de Dieu, les secrets de la faveur, connaître la voie, connaître la réponse, savoir où te tourner, savoir à quoi t'attendre, connaître, savoir la percée qui arrive à toi, afin que ça ne te soit pas dérobé, afin que ta propriété ne soit pas dérobée, au nom de Jésus. Daniel 9, versets 3 et 4. Et je tourna ma face vers l'Éternel pour l'invoquer par prière et par supplication, par le jeûne et avec le sac et la cendre. Et je priai à l'Éternel mon Dieu et je fis ma confession. Et je dis, ô Dieu, le grand Dieu est redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta miséricorde avec tous ceux qui t'aiment et ceux qui gardent tes commandements. À partir d'aujourd'hui, tout secret qui t'est caché, tous les lieux secrets où est ta bénédiction, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Le lieu où se trouve ta faveur, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Le secret derrière l'affliction que tu as traversé, que tes yeux s'ouvrent, maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Deutéronome 29, 29. Les choses secrètes ou cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses qui sont révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous connaissions la parole de Dieu. Les choses qui sont révélées, que le lieu de ton trésor te soit révélé, que le lieu de ta faveur, là où se trouve ta réponse, que cela te soit révélé au nom de Jésus. L'affliction où tu as perdu du temps, tu sors de cela, tu sors de vie gaspillée, de temps perdu, de célébrer des anniversaires sans avoir des preuves de faveur et de grâce. À partir d'aujourd'hui, des témoignages successifs. À partir d'aujourd'hui, Dieu ouvre tes yeux, Dieu va te révéler. Daniel 12, verset 2, il révèle les choses secrètes. Il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière est avec lui. Que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu vois toute personne derrière toute situation, derrière toute tragédie que tu traverses, et ils se montrent comme un ami, mais alors qu'ils te font du mal et de la peine, Dieu va te montrer cela. Quel que ce soit, tous ceux qui pointent leur flèche contre toi, la flèche retournera sur ces personnes-là. En français, on dit un ricochet. Quand on envoie quelque chose, ça cogne la cible, mais ça revient à l'expéditeur. Nous commandons que cela fasse un ricochet et que ça retourne vers l'expéditeur, vers le tireur, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Daniel 12, 28. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les temps de la fin. La vision qu'il a eue sur son lit, la voici. Un homme a un rêve, mais il ne connaît pas son rêve. Et Dieu le montre à son serviteur. Tu es serviteur de Dieu. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu ne marcheras pas dans la honte. Tu ne marcheras pas dans l'embarras. Tu ne marcheras pas dans la honte. Tout secret que l'ennemi cache, tout secret, Dieu commence à le rendre clair à toi au nom de Jésus. Et en ce jour où nous prenons le temps dans cette prière d'autorité, je déclare aujourd'hui, je détourne toute affliction démoniaque, toute flèche diabolique lancée vers ta famille et je le retourne à l'expéditeur. Luc 10, 19, nous détournons toutes les flèches et les renvoyons à l'expéditeur. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et aucune chose et rien ne vous fera de mal. Jérémie 30, 16, si cette situation a été dans ta famille pendant longtemps et ça fait tomber ton frère et ils ont fait tomber ta sœur, mais toi, tu seras l'exception. Tu es couvert par le sang le plus précieux qui a coulé dans la veine d'un homme. Le sang de Jésus même te couvre. Tu es couvert par le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cette affliction s'arrête. Jérémie 30, 16. Donc, tous ceux qui te dévoraient seront dévorés. Tous tes adversaires, chacun d'eux sera emporté en captivité. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Et ceux qui t'ont dépouillé seront dépouillés. Et ceux qui t'ont pris, et ceux à qui je t'ai rendu comme proie, ils seront une proie eux-mêmes.
Je déclare la bonne nouvelle pour toi ce matin. Tout homme forgé contre toi sera essence fait. Toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Cela est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Car la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme et ceux qui y habitent. Et à cause de cela, toute faveur qui est en ce jour vient à toi. Toute bénédiction qui est dans cette semaine vient à toi. Toute gloire qui est en cette semaine vient à toi. Toute joie qui est en cette semaine vient à toi. Toute percée qui se trouve dans cette semaine vient à toi. Nous déclarons et décrétons la paix dans ta maison et dans tout ce qui t'appartient. Nous imposons la main de faveur sur tous nos frères et sœurs qui sont en premier rang et qui servent dans les différents services médicaux. Nous déclarons que toute arme forgée contre vous est sans effet. Toute langue qui s'élève contre vous est condamnée. Le coronavirus ne vous touchera pas. Vous qui avez été atteints par le coronavirus, nous déclarons que vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas rester sur votre lit allongé comme malade, mais vous reviendrez avec un témoignage. Une percée et des guérisons hors de commun reposent sur votre vie. Terre, écoute la parole du Seigneur, puisque tout ce que la terre renferme appartient à Dieu, que la faveur de Dieu repose sur ta vie. La terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui habite, car il a établi sur la mer, et Dieu qui a établi la terre sur la mer, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc, tout lui appartient. Je t'envoie en ce jour en déclarant que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi, que la faveur des cieux s'ouvre à toi, que tout ce que tu toucheras sera béni, que tu sois élevé au-delà de toute mesure, que la joie du Seigneur, même dans ce confinement, les idées qui viennent des cieux, la gloire qui vient des cieux, l'autorité divine, une connaissance surnaturelle, une percée au-delà de toute imagination commence à venir à toi. Nous te remercions, Jésus. Nous déclarons et décrétons qu'en cette saison, tes enfants marchent dans une dimension qu'ils n'ont jamais connue avant. Ils marchent dans une grâce qu'ils n'ont jamais connue avant. Ils marchent dans une faveur qu'ils n'ont jamais connue avant. À la fin de cette pandémie, tu seras un des meilleurs témoignages que le monde n'ait jamais entendu. Tu seras mis à part, tu seras reconnu, ta vie sera un témoignage, ta vie sera glorieuse, ta vie sera puissante. Toute personne qui s'attendait à voir le mal en toi n'entendra que le témoignage qui sortira de toi. La main puissante de Dieu sera sur ta vie, elle sera puissante sur ta famille et sur ta maison. Cette affliction s'arrêtera. Je déclare une fois de plus, cette affliction s'arrêtera. Je déclare encore une fois, cette affliction s'arrêtera. Je le dis une fois de plus, cette affliction s'arrêtera. Les secrets de Dieu lui appartiennent, et aussi à ceux qui l'adorent. Dieu commencera à ouvrir tes yeux, il te montrera où est ta faveur, où est ta bénédiction, où est ta percée. Dieu ouvrira tes yeux. À partir d'aujourd'hui, tu ne rateras pas, tu ne manqueras pas ce qui t'appartient, tu ne rateras pas ta faveur. Et fata, que les portes s'ouvrent, que la gloire commence à couler. Ainsi soit-il. À partir d'aujourd'hui, sois conduit dans la paix et que la joie de Dieu soit dans ta vie. Tu auras raison pour glorifier Dieu de ce que tu as été. Tu as fait partie de ce temps merveilleux de gloire matinale. Que Dieu te bénisse. On se voit demain matin.